un sourire qui cachait un abîme de douleur. Jean Lefebvre, l'icône comique du cinéma français, a fait rire des générations avec des films comme Les Tontons Flingueurs et Le Gendarme de Saint-Tropez, mais derrière son charisme éclatant se dissimulait une vie brisée par le jeu, des mariages fracassés et une santé défaillante. De la gloire des années 60 à une fin tragique à 84 ans, son parcours est une fresque de rire et de larmes, marquée par des tensions avec Louis de Funès et une lutte incessante contre ses démons. Sur 24 heures dans le monde, plongé dans une histoire où le génie comique rencontre la tragédie, où un homme a tout donné pour faire rire, mais a payé le prix d'une vie de combats intérieurs. Préparez-vous à être ému par le destin poignant de Jean Lefebvre. Jean-Marcel Lefebvre naît le 3 octobre 1919 à Valenciennes, dans une famille de petits industriels. Fils de Georges Marcel Lefebvre et Zélia Louise Mathilde Masquelier, il connaît des débuts difficiles. À 18 mois, la poliomyélite le frappe, le rendant dépendant d'une prothèse jusqu'à ses 10 ans. Cette épreuve marque son enfance, mais forge sa résilience. Surnommé « Fifi l'oiseau » au lycée Henri Wallon pour ses pitreries, il utilise l'humour pour se connecter aux autres. Destiné à devenir pharmacien, ses plans sont bouleversés par la Seconde Guerre mondiale. Prisonnier, il est forcé de travailler dans des fermes, mais s'évade audacieusement pour rejoindre sa famille près de Châteauroux. Après la guerre, il enchaîne les petits boulots, conducteur de tramway à Limoges où il écrase un âne, vendeur sur le marché noir de Harenfumé, puis vendeur de lingerie, avant de travailler avec son père à Valenciennes. Dans l'Écho républicain du Bocage et du Perche du 6 juillet 1966, il confie « Je devais devenir pharmacien, mais j'avais une vocation d'acteur. J'ai un frère à Arts et Métiers, un autre à Centrale. Si je montais sur scène, on me considérerait comme un dégénéré. L'opéra semblait plus noble. » Il commence au Conservatoire de Valenciennes, puis à Lille, avant de partir pour Paris. En 1948, Jean entre au Conservatoire de Paris, où il décroche un second prix en opérette. Bien que sa famille espère qu'il devienne chanteur d'opéra, René Simon, célèbre professeur de théâtre, repère son talent. Cela le mène au cabaret dans les années 50, puis à la troupe des Branquignoles, avec laquelle il part pour une tournée mémorable de 2 ans aux États-Unis. Sa carrière d'acteur décolle. Dans les années 60 et 70, il devient une figure incontournable de la comédie française. Avec son regard triste de cocker, comme le décrit l'intransigeant, et son humour autodérisoire, il excelle dans des rôles burlesques. Il brille dans Les Tontons Flingueurs, 1963, en Paul Wolfoni, frère de Raoul, Bernard Blier, dans Le Gentleman d'Epsom aux côtés de Jean Gabin, et dans Un idiot à Paris en Goubis. Il incarne aussi Léonard Michalon dans Ne nous fâchons pas, 1966, Fougas dans la série Le Gendarme de Saint-Tropez, et Pithiviers dans La 7e compagnie. Il collabore avec des légendes comme Jean Gabin, Louis de Funès, Orson Welles, Richard Burton, Lino Ventura, Bourvil, Paul Meurice, Jean-Paul Belmondo et Michel Serrault, sous la direction de réalisateurs tels que Georges Lautner, Philippe de Broca, Roger Vadim, Gilles Grangier, Jean Giraud, Costa Gavras, Yves Robert, Édouard Molinaro, Yves Allégret, Robert Lamoureux et Julien Duvivier. Mais sa relation avec Louis de Funès, notamment sur Le Gendarme, est tumultueuse. Si Le Gendarme de Saint-Tropez, 1964, se passe bien, des tensions émergent dès Le Gendarme à New York. Dans Le Gendarme se marie, 1968, plusieurs scènes de Jean avec Geneviève Grade, dont une où Fougas reçoit une cruche de rosée de Nicole, sont coupées. Furieux, Jean accuse Louis de Funès de voler la vedette. Le réalisateur Jean Giraud réplique dans Paris Jour, qualifiant Jean de « médiocre » et de « figurant le mieux payé du monde », ajoutant « Je lui ai rendu service en évitant des comparaisons désagréables avec de Funès ». Jean revient pour Le Gendarme en balade, 1970, mais refuse Le Gendarme et les extraterrestres et Le Gendarme et les gendarmettes, critiquant la série comme un simple tremplin pour de Funès. Dans son autobiographie Pourquoi ça n'arrive qu'à moi, 1984, il raconte une confrontation lors d'un cocktail. Louis me regardait de loin. Je l'ai forcé à me saluer. Sa femme a refusé de me serrer la main. Je lui ai dit, quand je t'ai attaqué, j'étais fou de colère. En coupant mes scènes, tu m'as fait du tort. Il m'a répondu, tu as raison. Michel Galabru et le directeur de la photographie Jean Tournier notent aussi la jalousie de Jean et son comportement erratique, lié à ses nuits au casino et à son ivresse occasionnelle. Jean Lefebvre connaît aussi des succès au théâtre, notamment dans Les Jumeaux avec un double rôle, et aux États-Unis dans La Plume de ma tante sous la direction de Robert Derry. Il est membre fondateur des Grosses Têtes sur RTL, où ses questions naïves et humoristiques séduisent. Il s'essaie à l'écriture avec Qu'est-ce qu'elle me trouve ?
Et à la musique avec le 45 tours Le Démon de Midi. En 1981, un sondage IFOP le classe 3e acteur comique préféré des Français, derrière Louis de Funès et Coluche. Pourtant, il regrette de ne pas avoir eu plus de rôles dramatiques, comme celui de Coluche dans Ciao Pantin. Il confie: « Depuis Ne nous fâchons pas, je passe mon temps à lire des scénarios. Les producteurs me proposent des rôles principaux, alors que j'étais limité à des personnages secondaires. J'ai du mal à y croire. Mais derrière les rires, j'en lutte contre des démons. » Accro au jeu, il dilapide ses gains au casino d'Enghien-les-Bains, accumulant dettes et conflits fiscaux. Dans les années 80, sa carrière décline. Il accepte des rôles dans des films qu'il qualifie lui-même de « navets », déclarant « J'ai fait tellement de navets que ma carrière ressemble à un jardin potager ». En 1990, il gagne 15 millions de francs à la loterie, mais ses dettes et son addiction au jeu engloutissent ce répit. Sa vie privée est tout aussi chaotique. Il se marie 4 fois, d'abord avec Micheline Reine-Grasset en 1950, divorce en 1962, puis avec Catherine Chassaing-Brio, alias Yori Bertin, en 1967, divorce en 1973. Il se remarie avec Yori en 1974, mais divorce à nouveau en 1977. Enfin, il épouse Brigitte Jacqueline Françoise Lerebourg à Las Vegas en 1994, un mariage qui dure jusqu'à sa mort. De ces unions naissent 5 enfants: Bernard, Catherine, Marie-Christine, Carole et Pascal, qui restent discrets. La santé de Jean décline dès la fin des années 70. Fatigue chronique, stress, problèmes cardiaques et troubles respiratoires, aggravés par son mode de vie, le fragilisent. Dans les années 90, il est fréquemment hospitalisé, et ses apparitions se raréfient. Le 9 juillet 2004, à 84 ans, Jean Lefebvre succombe à une crise cardiaque dans son restaurant La Bohème à Marrakech, au Maroc. Ses cendres sont dispersées sur le Mont Blanc, un hommage à son amour des Alpes. Le monde salue son talent comique, notant sa capacité à mêler humour et pathos. Libération le décrit comme une icône dont les performances ont marqué la comédie française. Louis de Funès, malgré leurs différends, reconnaît son impact. Sa fortune, estimée à 2 millions d'euros, est partagée entre ses enfants, dans une répartition amiable. Jean Lefebvre laisse un héritage inoubliable. De Ne nous fâchons pas à la 7e compagnie, ses rôles ont façonné la comédie française. Le Monde qualifie Les Tontons Flingueurs de « leçon magistrale de comédie ». Libération loue son charme dans Le Gendarme, Le Figaro salue son équilibre entre légèreté et profondeur dans Ne nous fâchons pas, et les Cahiers du cinéma célèbrent son génie dans la 7e compagnie. Sur 24 heures dans le monde, quel est votre film préféré de Jean Lefebvre? Partagez vos pensées, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. À bientôt.